out. Me and none of them not travel for any trip. In the seat of corruption, me say many sit. Look like from corruption, them a benefit. Them can't buy from them, and now go drink them benefit. Babylon, them full of bullets and semi-clip. And then ready. Et tu vois, d'une société où on a passé du temps à regarder leurs conneries à la télé, machin, etc., bah là, maintenant, les gens, ils commencent à se dire, ouais, il y a peut-être des choses qu'on nous a cachées, donc ils vont s'éduquer, tu vois, ils vont aller voir des trucs comme ça. Ils vont aller se renseigner sur la franc-maçonnerie, etc. Et donc, moi, je pense vraiment que là, on est sur le bon cap, tu vois. Depuis le 24 novembre, on nous a foutu un peu la merde dans la tête. Maxime Nicole, Drouet, les acteurs de crise, etc. Du coup, manifestations de rue, violences policières, etc. Là, maintenant qu'on commence à bien comprendre justement où cherche à nous emmener le système et pourquoi il le fait et comment il l'a fait, on est sur le bon cap. Parce que là, on veut vraiment aller vers la vérité et l'émancipation. Et ça, on le fait. Ça vient des gilets jaunes, donc ça restera gilets jaunes, même si on sait que c'est de l'ingénierie sociale. Mais je te dis, ça, c'est parce qu'il faut qu'on leur rende la claque au système. Mais ça, on le fait, c'est pour tout le peuple français. Et au-delà du peuple français, pour le peuple européen. Et au-delà du peuple européen, je veux dire, la franc-maçonnerie, ils en souffrent jusqu'en Afrique du Sud, hein, t'inquiète pas. Hein. Ils sont partout. C'est un réseau c'est le réseau, c'est la pieuvre qui est là pour maintenir tous les peuples en esclavage. Mais quand tous les peuples de la Terre vont s'émanciper et vont s'ouvrir, se reconnecter à Dieu et comprendre où est leur vraie souveraineté, et que leur souveraineté, elle est uniquement donnée par le Seigneur, par notre Seigneur, tous ces politiciens, ces journalistes et même ces vedettes là, sérieux, à quoi ils servent au final ? C'est tellement de temps perdu, de moyens dépensés pour faire des trucs qui ne produisent rien au final, rien dans la société. C'est des discours creux, c'est naze, c'est concon, ça vole pas haut, et puis regardez, dans des événements comme ça, ils détournent tous la tête. C'est ce que Marco met bien en exergue, quoi, c'est que tous, ça les gêne, parce qu'au fond d'eux, ils savent très bien que ce système-là dont ils se sont gavés, c'est un système de cons, c'est tout. Donc voilà, terminé. Ça va YouTube, on n'est pas trop violent là, on va pas se faire censurer. J'ai menacé personne, hein. J'ai pas dit que j'allais brûler vif Cyril Hanouna. Comment ça s'appelle déjà ce produit là? Oh vas-y, non mais moi ils me font rire les sionistes en France. Bon alors, vas-y, un petit coup de zap télé, quand même qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le système. Bon alors ça c'est les pubs pour les jeux de guerre, hein, tu vois, il y a que ça. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. Alors, dis donc apparemment les flics, ils sont devenus complètement tarés là maintenant. Hein. Ils y ont cru, eux, aux conneries de Cassada. Alors, nos amis pompiers, nos amis des forces de l'ordre, nos frères de la nation, hein, on va se parler brut maintenant. Hein. Vous êtes fait robotiser, mais ça vient de votre fonction, c'est comme ça. On cherche à vous déshumaniser pour vous rendre plus obéissant. D'accord ? Mais le problème, c'est que si c'est pour obéir à des mafieux, ça craint. Si c'est pour obéir au peuple souverain de France, à la préservation de la nation et du territoire, là, c'est bien. Mais là, maintenant, il faut que vous sortiez un peu des rangs. Hein. Et vous ne serez pas traître à la nation, vous, de faire ça. Bien au contraire. Donc votre devoir et votre mission, maintenant, c'est d'arrêter de taper sur la population telle qu'on vous l'ordonne, parce que comprenez bien que ces mecs-là, c'est leur but, la guerre civile. Vous savez, ils ont toujours fait des actes terroristes, des mouvements de foule, des chocs dans les sociétés. C'était toujours pour pouvoir spéculer, se faire du pognon, etc. Eux, là, les Castaner, Macron, etc., ils sont là pour servir justement le plan de la haute élite financière bancaire. Et c'est dans l'intérêt de la haute élite financière bancaire de pousser la France vers le chaos, vers la guerre civile, vers le krach économique. Ça, c'est la mission de l'agent infiltré François Boulot. Et donc, leur but à eux, c'est de pousser justement les consciences et les mentalités. Et ils font ça en collaboration avec les médias de masse. Les putains de politicards de merde, là, de francs-maçons de mes couilles. Donc, comprenez bien une chose, frères forces de l'ordre, frères de l'armée française, et il y en a plein parmi vous qui le comprennent, ça déjà, bien sûr. Mais vous êtes là pour que ce soit pas le gros bordel. On vous fait confiance. Par contre, maintenant, on vous fait confiance pour arrêter d'obéir au désir de violence de ce mec-là.
Nous, les Maxime Nicole, les mecs qui poussent nos petits gilets jaunes là dans les rues à faire n'importe quoi, à aller à la nimpe, à la merci des flics pour que Monsieur Castaner puisse faire sa basse besogne, c'est bon, on les a identifiés. Nous, dans le peuple français, on les tient, on va plus les lâcher et on va juste faire comprendre à nos collègues justement que nos chefs, hein, entre guillemets, c'est des gros cons et qui mènent tout le monde vers le chaos, d'accord? Donc ça c'est notre mission à nous du côté du peuple, du côté civil. Maintenant vous, votre mission à vous du côté des uniformes, c'est de dénoncer les mêmes cons, hein, qui sont dans votre leadership à vous, de dénoncer leurs actions néfastes, de dénoncer ce plan qui nous pousse tous les uns contre les autres, volontairement, consciemment, dans un but pécunier en plus. Hein. Donc voilà, et c'est votre devoir aussi de faire comprendre ça à vos collègues. Maintenant, si vous voulez pas faire ça et que vous obéissez aux injonctions de ce mec-là, ben alors là, putain, vous aurez à être témoin devant l'histoire de la responsabilité de vos actes. Alors, Castaner, le joueur de poker, il est trop fort. Dit culotté le mec, hein. Dégage-moi ce drapeau européen d'à côté du drapeau de la France. Oh, putain, ça par contre, je te promets qu'on va le brûler maintenant. Ça, on va le brûler. Le drapeau européen, on va le brûler. Nous, on veut claquer la porte de cette bureaucratie européenne, de cette machination de la Commission européenne qui est une dictature sur les peuples. On va claquer la porte de ça, d'accord? Et le même jour, la même heure, à la même minute, on va déposer d'une main douce, ferme, intelligente et sereine de la part de tous les Français, de tout le peuple français souverain, on va déposer un projet de coopération des peuples souverains d'Europe dégagé de la franc-maçonnerie, du sionisme, des réseaux pédosatanistes et de l'esclavage à la dette et de la non-souveraineté monétaire. Et tu vas voir que nous, les peuples d'Europe, sans vous, les connards, on va parfaitement bien s'accorder et nous, on n'ira pas faire la guerre parce que c'est pas dans l'intérêt des peuples de se faire la guerre, la Troisième Guerre mondiale et tout ça. Non, 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 c'est que dans l'intérêt des élites, ça a toujours été le cas. Première Guerre mondiale, c'était pour les financiers. Deuxième Guerre mondiale, c'était pour la haute finance. Troisième Guerre mondiale, elle vient de chez qui? Qui c'est qui l'a planifiée? Albert Pike, les Rothschild, les Rockefeller et les 13 lignées satanistes de cette planète. Ça te va comme ça, comme vérité? Non mais vous pensiez quoi? Qu'on allait se calmer? Mais taré lui ou quoi, Castaner? Allez, vas-y, fais ton speech. Je veux que cela soit très clair. Non, bah, déjà, tu commences très mal. Toi, tu veux? On t'emmerde. Dites-le tous à l'unisson, là. Faudrait qu'on soit tous devant chez Castaner et qu'on lui dise « On t'emmerde !» et qu'on soit mort de rire. On t'emmerde, Castaner. Maxime Nicole, il a tellement peur d'aller en cabane, etc., s'il en dit trop. Mais regarde, moi, depuis le 24 novembre, je te traite ta race à toi, à Macron, à Édouard Philippe et à tout team. Putain, désolé de vous avoir un peu lâché la grappe et puis que vous ayez repris un peu du poil de la bête. Hein? Poil de la bête. Mais on avait des acteurs de crise, là, à gérer. Des faux leaders. Putain, ils ont bien baisé la gueule à beaucoup de gens, ceux-là. Mais alors, eux, faut pas les laisser partir, hein. Les Maxime Nicole, les Drouet, les Rodriguez, etc. Parce qu'à un moment donné, ils vont chercher à filer à l'anglaise. Bon, déjà, ils vont se défendre, hein, ils vont crier au complotisme, ils vont nous traiter de séditieux, enfin, comme ils font eux, hein. C'est les mêmes. Donc, ils vont un petit peu grogner. Mais une fois qu'ils auront fini de grogner et puis qu'on leur aura dit, bon, c'est bon, ça y est, t'as fini? Encore un petit peu. Voilà, ça y est, c'est bon. T'es calmé. Tu veux un peu d'eau bénite pour te détendre? Versez-lui de l'eau bénite sur le crâne, s'il vous plaît. Merci bien, voilà. Bon, alors, maintenant, les gars, vous vous foutez assis, là, sur la table, ok? On a des questions claires, nettes, précises et franches à vous poser. Est-ce que vous bossez pour le système? Ouais, ils vont dire non, ok, faut qu'on... Hein, sans leur taper sur la gueule, hein. Mais on va leur poser des questions. Puis voir comment ils répondent. Mais là, maintenant, faut qu'on les mette au pied du mur. Parce que là, c'est une réalité, ça. Hein, c'est pas du fantasme. Faut bien que les gens s'en rendent compte. On sait très bien, nous, jusqu'où sont capables d'aller ces gens-là, les moyens qu'ils savent déployer, etc., etc. Donc, c'est juste que nous, on est moins naïfs, peut-être, que la moyenne. Mais alors, Castaner, lui, est trop fort. Lui, il veut. Non, c'est la volonté de Dieu, maintenant, qui s'applique à tous les hommes. Si t'es pas content, tu dégages. Ici, le danger n'a pas le droit de citer. Protéger les manifestations, c'est briser l'émeute. Je vous demande donc une impunité zéro. Alors, pour protéger les manifestations, il faut briser les manifestants. Donc, impunité zéro. Non mais Castaner, est-ce que toutes les journalopes là de France, sérieux, vous pourriez un petit peu prendre conscience de ce qui se passe là?
Parce que vous êtes venus nous casser le cul avec vos heures les plus sombres, Patrick Cohen, Frédéric Aziza, là, qui a même été jusqu'à traiter cheminade d'antisémite. Putain, alors ça, fallait le faire. Traiter cheminade d'antisémite, ça, c'était quand même... c'était du haut vol, monsieur Aziza. Mais en attendant, vous nous avez tartiné le cul avec Dieudonné, etc., qui n'est qu'un simple comique, hein, sur vos histoires de sionisme, hein, d'antisémitisme, etc., en entretenant un amalgame, hein, à tel point que vous avez même essayé de pousser Macron à nous sortir une loi pour amalgamer encore plus l'antisémitisme et l'antisionisme, que vous nous avez sorti votre Finky de service là pour venir faire du sketch devant les gilets jaunes et se faire traiter de sale sioniste. Vous nous avez fait chier avec vos heures les plus sombres. Alors écoutez bien ça. Là, vous êtes en train de les laisser se reproduire en pire. En pire. Heureusement que les Français ont réagi. Donc les sionistes, maintenant, vous fermez tous bien votre gueule en France, vous écoutez les Français qui sont chez eux, hein, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse, peu importe, mais les sionistes, vous qui n'êtes même plus des juifs, maintenant vous vous écrasez en France, vous la bouclez. C'est plus vous qui décidez de ce qui se passe en France, c'est terminé ça maintenant, faut bien vous rendre compte des choses, les choses changent vite. Donc on aimerait juste bien que vous en preniez conscience, parce que nous maintenant on va aller sur ces sujets-là et en cash. Et si vous voulez vous enfermer dans votre microcosme télévisuel, etc., bah vous finirez dans un asile psychiatrique, hein, tous. Parce que vous aurez juste pas voulu voir comment le monde change. Et vous aurez refusé le progrès. Ouais, nous on va vers le vrai progrès. Pas le progrès des francs-macs à la con, là, qui plongent tout le monde vers le transhumanisme, la technologie qui pénètre l'homme, etc. Non, le vrai progrès, celui voulu par le Très-Haut. Dans le destin humain, dans le destin français. Donc les sionistes, sérieux, maintenant, bouclez-la, écrasez-vous. Et BHL, on va venir lui mettre la tête, on va plus venir lui mettre des tartes à la crème dans la tête. On va venir le prendre par les cheveux et on va lui mettre la tête dans sa merde devant tout le monde. Hein? Et puis il y a Jack Lang aussi, lui qui encule des gosses à qui il fout la tête dans des seaux de merde. Donc les pédocriminels, etc., maintenant on va parler de vous tous les jours, tout le temps. Et puis les médias, s'ils continuent à faire semblant de « Non mais quoi, je sais pas », tellement ils ont peur pour leur petite place de journalope, alors eux, vous serez la honte devant l'histoire. Donc vous avez encore du temps pour vous sortir de ça dignement, accepter de dire les vérités, rentrer dans ce vrai mouvement révolutionnaire qui vient des braves gens et des petites gens de France, qui vous apporte en plus la connaissance. Alors, sérieux, là, arrêtez tout, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je regarde plus la télé, ça me... Alors, trop fort. Castaner, trop fort. Putain, alors lui, dans le dictatorship à l'aise, il est tranquille. Alors que la veille au soir, il s'est fait juste choper avec une pute en boîte en train de picoler, ce connard. Mais putain, mais on peut se rendre compte de ce qui se passe, là? Parce que ça, c'est pas aux gilets jaunes de se battre contre ça. Hein. Si les gens du showbiz, les gens de la haute société, même les entrepreneurs, les hauts entrepreneurs de France ne se rendent pas compte de ce qui se passe là en France, excusez-moi. Hein. S'il y a encore des gens qui ont voté Macron, qui soutiennent encore aujourd'hui Macron sans se rendre compte de la dictature Macron, de la trahison à la nation, de la trahison aux intérêts français, de la trahison au peuple français, de la trahison à l'intégrité du territoire, de l'environnement du peuple. Mais putain, et oh. Et ces mecs-là viennent te faire la morale dans leur microcosme télévisuel et tout, ils s'y croient encore. Quand t'entends une Claire au petit, mais mais elle va finir à l'asile, hein. Elle a déjà Alzheimer quelque part, elle est dans son monde, hein. Ils se rendent pas compte, ces gens-là. Claire au petit. Putain, mais c'est un sketch. Pourquoi il y a plus les guignols de l'info? Mais putain, mais il y aurait de quoi faire, hein. Macron a deux pistes pour sortir de la crise, une piste de danse et une piste de ski. Rions, regarde, elle rigole pas du tout, elle. Peut-être parce qu'elle comprend un peu mieux que les autres ce qui se passe. Ah là 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 là. Regarde-moi aller, ces pauvres cons qui pensent faire de l'information et qui s'y croient encore. Ils jouent aux journalistes comme nos enfants jouent à la dinette. Ils jouent aux journalistes. Vous vous rendez compte? Et Luc Ferry qui vient encore ouvrir son bec, lui. Mais il est fou. Oh.
Est-ce que tu te rends compte, Luc Ferry, de la responsabilité dans les déclarations que tu as eues, compte tenu de la connerie des journalistes de tout de suite, Luc Ferry pète un coup, ça y est, tout le monde en parle, BHL pète un coup, ça y est, vite, dans toutes les rédactions, ça fait la une, Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? Putain, mais vous êtes rien, vous ne connaissez rien, toi t'es philosophe, mais tu fais de la merde, nous on a des idées pour l'éducation, pour l'instruction publique, pour nos enfants, pour plein de choses en France, mais on va vous blaster la tête. Mais Luc Ferry, qui préconisait qu'on tire à balles réelles sur les manifestants, sur les gilets jaunes, il vient encore nous faire de l'analyse politique de salon. Non mais vous savez qu'en France, on a coupé des têtes pour moins que ça, hein, mais on sait que c'était les francs-maçons qui voulaient couper des têtes, au final. On a bien compris, nous, l'arnaque de la Révolution française de 1789. Donc là, en 2019, ce qui va vous tomber sur la gueule... c'est pas le chaos sur le peuple, hein. Ça vous pouvez vous asseoir dessus, hein. Même si vous balancez des produits chimiques dans les rues pour filer des œdèmes pulmonaires aux manifestants, bande de sales chiens de la casse, vous inquiétez pas, ça on va s'en souvenir dans le peuple français, hein. Donc vous avez pas fini de nous avoir sur le dos, et je vous rappelle, bande de tarés, que nous sommes 99%, et que si vous commencez à venir faire joujou avec vos grosses bombes, etc., c'est bien sur votre gueule que ça va retomber tout ça. Parce que quand vous sortirez de votre bunker, il y aura encore des sauvages comme nous qui seront dans la nature, qui vivront comme des Indiens, et puis quand vous sortirez, on va juste vous couper le scalp. Et toi, Luc Ferry, c'est pareil, un jour tu vas te faire couper le scalp à toi. Quelle bande de pourriture! Tu connais pas 2-3 pédocriminels à nous dénoncer pour nous aider dans cette lutte-là, hein, plutôt que de venir faire le bouffon là? De danse, c'est une piste de ski. C'est drôle, quoi. Bon, je sais pas un grand niveau, pardon. Garde-moi les putains. Sioniste! Faut arriver dans les émissions là et dire sioniste à tout le monde. Mais juste pour les faire chier. Et là, tu vas voir Patrick Cohen, il va se lever, il va tapoter ses feuilles sur le bureau, puis il va dire si c'est comme ça, je m'en vais. Eh bah parfait, fais ton alia, dégage. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la France de toute façon? Toi, tu préfères le grand projet sionistar, Khazar là. Donc vas-y, va dans ta terre d'Israël là, barre-toi de la France. Mais voilà, c'est pour détendre l'atmosphère. Oh si j'avais été responsable de l'émission. Oh, c'est ça, je voulais vous montrer le Zap TV juste pour cette séquence là. Parce que regardez bien ce que je vais faire. Oh Paolo, Tulo, Nuto, je sais pas quoi là. Tous les couillons qui n'ont pas encore compris ce que c'était qu'un acteur de crise et les événements qu'on était vraiment en train de vivre. Tous ceux qui jouent aussi à la révolution plutôt que de la faire pour de vrai. Là. Ouais, parce que la vraie révolution, on l'a déjà dit, c'est déjà la prise de conscience. Quand tu auras fait la prise de conscience, mon gars, putain, ton mouvement révolutionnaire, tu vas voir comment tu vas le booster. Donc là, regarde bien, hein, tous les vilains méchants là qui se sont masturbés sur ma photo. Là. Bande de gros dégueulasses. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons! C'est tout, c'est pas grave. Ça peut passer en un jour, la connerie. Tu te rends compte? C'est que c'est pas une maladie si grave que ça. Mais pourquoi elle est si persistante? Bah, c'est parce que souvent, elle est accompagnée par un ego très fort et qui a du mal à se remettre en question. Nananère. Et tu sais qui en souffre? Bah, regarde lui. Lui, il en est malade de ça. D'être un con et d'avoir l'orgueil de pas s'imaginer qu'il est un gros con. Et ça, c'est Nolo, ça. Il comprend rien au système. Il est chez Hanouna. Mais attends, mais putain, mais qui viennent même pas jouer aux grands intellectuels. Il est dans la pire fosse de teubé de France chez Hanouna. C'est la télé-réalité, c'est Vie ma vie, c'est toute la merdasse télévisuelle qui a abruti les masses. Et lui, il vient jouer aux grands intellos dans cette émission-là. Alors regardez bien ça. Je vais prendre la défense de Maxime Nicole. Et effectivement, c'est dans cette émission-là qu'il était 2 jours avant de me parler à sa fausse conférence là à Villerue. Donc, Nolo, attention, grand art. Alors, pour rappel, Nolo, dans cette même émission de sioniste, dans cette même émission d'abruti, hein, qui s'est accaparé le mouvement des Gilets jaunes, hein, dès le départ. Hein. Et puis, les faux leaders, ils étaient là-dedans. François Boulot, il a été faire du spectacle avec la mère Schiappa dans cette même émission, où ils ont soi-disant parlé d'économie, mais ils ont parlé de rien du tout. Et puis, ils ont surtout pas dénoncé l'abrutissement de masse et la propagande. Dans la même émission, là, quand il y avait eu l'attentat de Strasbourg, Nolo, tu étais là, toi aussi. Tu te faisais 2 pauvres petits gilets jaunes authentiques et sincères qui étaient venus parler du complot de Strasbourg et du complot en général et du simple fait que peut-être que le système ne nous dit pas toute la vérité. Hein? Peut-être, on sait pas.
Et toi, avec tes petits collègues à la con, vous les aviez massacrés de la plus minable des manières en les faisant passer pour des affabulateurs, des gens complètement à côté de la plaque, pour des ceci et des cela. Est-ce que tu te rends compte, Nolo, de ce que t'es, gros nounours? Sérieux, t'as l'air d'un ourson un peu bête qui cherche du miel, tu sais, avec ton oreille qui pendouille, là. Ah, désolé de faire des attaques sur le physique, mais vous gênez pas pour faire des attaques vraiment basses et vaseuses sur des gens du peuple. Hein. Et parce que vous vous prenez pour des polémistes et écrivains. Oh là 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 là. Putain. Je veux pas te faire chier, mais honnêtement, le meilleur bouquin que tu auras eu dans ta carrière, c'est celui que t'as fait avec Nolo quand... avec Nolo. Bah non, Nolo, c'est toi, couillon. Non, avec Soral, hein, quand vous avez fait un petit échange. Et que Soral, il t'a juste baissé la culotte, mis une grosse claque sur les fesses, et il t'a dit, rentre chez toi, tu comprends rien, tu connais rien, t'es qu'un con. Voilà. Et je suis pas soralien, hein. J'ai assez fait de petites critiques envers Soral, mais respectueuses. D'accord? Dans l'esprit d'avancer, de construire quelque chose de puissant en France maintenant. Parce qu'il y a un destin français, effectivement. Mais toi, tu connais pas ce destin français, là. Toi, t'as un con, toi. Alors, regardez-le, lui. Petit teigneux, là. Je n'aurais pas invité Maxime Nicole. Je suis un peu embarrassé de partager un plateau avec lui. Bah, te plains pas. Moi, j'ai été embarrassé de devoir lui serrer la main pour lui expliquer que Maxime Nicole, t'es un acteur de crise et ça se voit. D'accord? Mais là, sérieux, là, ce que tu fais là, ça dégueulasse le mouvement des Gilets jaunes. D'accord? Donc, toi, on va te défoncer, Nolo. Branco, si t'es pas vraiment un collabo mélanchoniste qui est là pour servir la boutique de Mélenchon plus que le peuple français, je t'invite à maintenant à aller sur le chemin des vérités qui vont clouer le bec à ces connards-là, sans gros mots, hein, parce que moi je dis des gros mots dans mes vidéos, mais on peut le faire sans gros mots, hein. Et puis qui va surtout nous permettre de nous émanciper, d'accord? Donc arrêtez de faire les cons, arrêtez de faire nimp, c'est pas du spectacle, d'accord? Donc lui, c'est un acteur de crise, Drouet aussi, Rodriguez aussi, François Boulot aussi et Ludowski aussi. Donc nous, on l'a compris. Donc maintenant, c'est bon, on laisse encore jusqu'à la fin de la semaine aux gens pour le comprendre. Donc l'acte 4, hein, vu qu'ils aiment bien la numérologie, là, tous ces satanistes à la con, là. Donc l'acte 4, c'est un chiffre de croisement, tu vois, c'est le 4, ça se croise. Donc là, maintenant, on va être à l'acte 4. Oui, parce qu'on a fait un reboot, nous. Ouais, non, on va pas aller jusqu'à l'acte 65, là, en continuant comme vous, là, c'est bon. Il va y avoir 5 saisons, c'est pas le but. Le but, c'est que ça se règle à court terme, parce qu'il y a des gens qui sont dans une urgence matérielle, et puis on a besoin de changer les choses en profondeur. Et on peut tout faire en même temps. Donc il faut pas se gêner. Il faut sortir du spectacle, là, maintenant. C'est la vraie vie, là. Je le tiens à la fois pour un individu très dangereux, je le tiens à la fois pour un pauvre type qui a exploité la crise des Gilets jaunes pour devenir un gourou. Alors, Maxime, je te parle en tant qu'acteur. Toi, t'es acteur de crise, d'accord? Donc j'en ai conscience, tu vois. Ça m'empêche pas d'avoir un peu de sympathie pour toi. Parce que j'ai hâte maintenant que tu nous racontes comment tout ça s'est organisé, qui t'a employé, ce qu'ils t'ont donné comme mission précise, est-ce qu'ils t'ont largué là en te faisant toute confiance et en te disant bon, tu gères les médias, etc. machin. Ça nous intéresserait de le savoir, ça. Hein? Tu vois, nous, on est là pour faire la paix avec nos ennemis, hein. On est dans, comme le disait Kiwi, on est dans la mouvance christique. Putain, Kiwi, t'es vraiment un trou du cul d'avoir dit ça dans un système qui cherche justement à faire passer tous les croyants pour des terroristes. C'est vraiment très con de ta part. Mais c'est pas grave. La connerie aussi, on peut la pardonner. Ah là là, regarde, Branco, il est déjà en train de rêver au monde meilleur qu'on lui apporte sur un plateau. Et il se dit, et si c'était possible? Et si c'était ça, le grand idéal de gauche? Eh ben ouais, mon gars! Eh ben ouais, si t'es à fond à gauche, en mode Che Guevara, ben tu dénonces toutes les mafias, tous les complots, la franc-maçonnerie, les sionistes, les acteurs de crise et tout le bordel, et puis on avance, quoi, c'est bon. Attends, on va pas se chamailler jusqu'à la fin des temps, là, c'est bon, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant! Alors Nolo, alors lui, tu sais, les mecs qui se prennent tellement au sérieux, quoi. Alors qu'ils sont tellement bêtes. Tellement bêtes. Aïe, aïe, aïe. Eh, Nolo! T'es au courant que Thomas Pesquet, c'est un acteur et qu'il a jamais été dans l'espace parce que la station spatiale, c'est un gros fake, c'est fait en carton et nous, on peut le prouver, c'est du bidon. C'est du bidon, la station spatiale. Donc, sérieux, baisse la tête un peu. Je sais pas, moi, fais un petit exercice d'humilité et puis arrête, quoi. Arrête.
Vous voyez, on a tous des ennemis communs qui sont bien plus casse-couilles que petits acteurs de crise à la con, là. D'accord? Donc on va avancer, s'il vous plaît. Oui, Non, mais ce que ses capacités naturelles ne lui auraient pas permis. Je le tiens à la fois. Parce que là, tu fais un gros jugement de géniste. Hein. T'aurais pu le traiter de... Excuse-moi de prendre ta défense, hein, espèce de collabo. Mais là, t'es juste en train de le traiter, lui, de singe. Limite, c'est un être sous-évolué, il est trop con, il mériterait même pas d'être sur Terre, hein, comme aurait pu le dire Fabius. Et puis, il faudrait le... Non, mais ça va ou quoi? Non, c'est juste un collabo, un acteur de crise, on va le questionner, il sera mis aux arrêts, et puis voilà, c'est tout, d'accord? Donc arrête de te défouler, là. Parce que là, toi, t'es en train de jouer le jeu du système qui cherche à aider ces mecs-là à filer à l'anglaise. Ah bah oui, pour que nous, gilets jaunes, on puisse pas leur demander des comptes. Parce que si on allait leur demander des comptes, alors là, on serait juste en train de choper le grand borgne par la barbe comme ça et de lui tirer bien fort comme ça jusqu'à la table pour lui dire « Eh mais attends, qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire ?» Donc tu veux parler de diablotin sous forme humaine, ça, on te l'accorde. Mais arrête mais c'est de l'eugénisme dans le discours, ça. Ils s'en rendent même pas compte. Toi qui as aussi parlé des heures les plus sombres, etc., est-ce que tu te rends compte que tu es en train, enfin tu l'es déjà, que tu baignes dans le pire des fascismes, le fascisme tranquille? C'est normal de traiter les autres comme des sous-merdes, comme des sous-humains. Donc t'inquiète pas, c'est bien pour ça que tu te prends aussi un retour de bâton, et qu'on te traite comme une merde aussi, Nolo. Mais ça vient de toi, ça. Hein. Nous, on rétablit l'équilibre, en fait, quelque part. Hein. Tu fais du mal, ton mal, on vient juste te le ramener, d'accord? Comme un sac de merde qu'on dépose devant ta porte. Attends, ça c'est à toi, ça c'est pas à nous. Donc tu te débrouilles avec ça. Alors lui, il est trop fort. Mais c'est pas un grand niveau, pardon, mais... Bah oui, on sait c'est bien, pour détendre monsieur Ferry, que l'atmosphère. c'est pas d'un grand niveau. Si j'avais été responsable de l'émission, je n'aurais pas invité Maxime Nicole. Je suis un peu embarrassé de partager un plateau avec lui. Je le tiens à la fois pour un individu très dangereux. Alors là-dessus, par contre, je suis d'accord avec toi. Il est dangereux parce que, en imposant de mauvaises orientations au mouvement Gilets jaunes, il a contribué, avec Castaner et la politique macroniste rothschildienne du chaos, à nous pousser vers le bordel dans les rues, etc. Parce qu'on te le rappelle, l'objectif de Macron, c'est la guerre civile. Mais toi, t'as toujours pas compris ça, connard, et tu penses que ton monde, il va continuer comme ça, bon an, mal an. Mais non. Et puis... Je le tiens à la fois pour un pauvre type qui a exploité la crise des Gilets jaunes pour... Alors, pauvre type, excuse-moi Nolo, mais alors des deux, le gros pauvre type bien con, c'est toi. Parce que lui, Maxime Nicole, le boulot qu'il est en train de faire là sur la France, d'essayer de manipuler un mouvement, etc., c'est... attention, hein. Il faut en avoir dans la caboche pour faire ça, hein. Et il faut tenir le speech, etc. Donc là, tu vois le Maxime Nicole des médias qui te tient le crachoir dans les médias parce qu'il joue son rôle, hein, pour le mouvement des Gilets jaunes. Mais ne le prends pas de haut parce que à côté de Maxime Nicole, t'es une petite merde. T'es une petite merde, Nolo. La preuve, t'as même pas pris conscience de ce qu'il était. C'est con pour toi. Hein. Et tu te permets de relever tellement haut tes sourcils quand tu parles. Non, mais est-ce que tu te rends compte que t'es une caricature d'orgueil et de bêtise et d'ignorance? Pour devenir un gourou. Oui, non, mais ce que ses capacités... Ah ouais, Maxime, là, je peux pas trop te défendre. Hein. Quand Nolo, il te dit que t'es devenu un gourou, etc., bah oui, très clairement, c'est ça. Hein. On veut se barrer de l'arc républicain pour ne plus avoir des Mélenchon, des Le Pen, des gourous politiques à la con qui font rien, etc. C'est pas pour se replonger chez des gourous comme ça. Donc là, tu vois, Nolo, c'est un pauvre con, on en a bien conscience, mais malgré tout, il a un petit peu cerné quelque chose autour de toi. Hein. Alors Nolo, tiens, nous on est là pour faire la paix en fait. Hein. Nolo, toi aussi, dans ta connerie, essaye de comprendre que Drouet c'est pareil, Ludowski c'est pareil, François Boulot c'est pareil, d'accord? Et quand tu voudras parler avec des vrais gilets jaunes qui ont des choses à dire intelligemment, avec humour, parce que putain, chez vous, l'humour, il est bas de gamme, hein. Mais vous vous prenez tellement pour des cadors, bah t'inviteras les gilets jaunes constituants du 91. Ou plein d'autres gens qui parlent bien sur le mouvement des gilets jaunes. En vérité et en intelligence et en perspicace analyse. Alors que toi, toi tu planes là. Toi, tu planes, Nolo. Mais, t'as vu ça? T'as quand même capté un petit truc chez Barberousse là.
naturelle ne lui aurait pas permis de faire en d'autres circonstances. Je laisse faire, hein, c'est une histoire... Ça, c'est culotté, hein, c'est capacité naturelle. Non, 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 attention. Dans la manipulation, le mensonge, le paraître, etc., Maxime Nicole, c'est un mec, attention, il est fort. Il est fort. Il irait te vendre des feuilles de bananier chez Koh-Lanta, le mec. Non, non, il est trop fort. Il se sert de ce poste de gourou qu'il a usurpé pour mettre des théories de merde dans la tête des gens, des théories Alors, ça, c'était ça. Il se sert de cette place de gourou pour mettre des théories de merde, etc. dans la tête des gens. Mais Nolo, mais sérieux, mais est-ce que tu pourrais te réveiller un jour sur ce qui se passe dans le monde? Attends, bouge pas, on t'explique.